Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous parle d'un livre que j'ai attendu avec beaucoup d'impatience et à peine reçu, déjà dévoré. C'est d'un auteur francophone de fantasy. Il a aussi écrit un policier thriller l'année dernière. Et oui, vous avez deviné, c'est Gabriel Katz avec La part des ombres, le tome 1. Donc qui dit tome 1 dit suite. En l'occurrence, c'est un diptyque, donc il n'y aura qu'un seul tome après celui-là. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon, genre l'attente trop longue. C'est aux éditions Scrineo et c'est un roman que j'ai dévoré et adoré. Pour faire simple, Gabriel Katz est un auteur dont j'ai vraiment apprécié tous les récits. Donc déjà, il y avait la trilogie numéro 1, Le Puits des Mémoires, qui était vraiment génial. Ensuite, il y avait La Maîtresse de Guerre, qui était sur une héroïne vraiment badass que j'ai beaucoup appréciée. Et enfin, il y avait son diptyque Aeternia sur une guerre de religion, qui est encore la série que j'ai préférée pour l'instant des trois. Je veux dire, vraiment, j'étais emportée par le récit, c'était... Et puis, les cliffhangers de fou. Bref, incroyable. Et bien dites-vous que dans La part des ombres, vous prenez un peu des trois, donc un personnage de chaque, vous les mélangez et pac, ça apparaît ici. Je vais bien sûr pas vous les citer parce que sinon ce serait vous spoiler. Si vous souhaitez lire ce roman et que c'est le premier de cet auteur, sachez que je vous conseille quand même vivement de lire tous ses autres romans. Sachant qu'il présente des personnages qu'il a déjà présentés précédemment, je trouve que c'est mieux de les avoir déjà rencontrés, histoire d'avoir toutes les clés en main pour bien comprendre l'histoire. En plus, ils sont maintenant quasiment tous dispo en poche. Pour vous présenter l'histoire, nous sommes ici en Goranie, pays qui a été envahi il y a une dizaine d'années par un peuple guerrier qui se fait nommer les Traceurs, qui font régner la discipline et l'ordre et un peu la terreur aussi. Évidemment, avec l'arrivée de ce peuple des montagnes, toutes les traditions qu'il y avait avant au sein du pays ont été un peu jetées à la poubelle. Là, ça fait maintenant 10 ans qu'ils sont installés. Et le gouverneur s'est dit « Hey, ce serait sympa de remettre une tradition en place ». La tradition en question, c'est la procession. La procession, c'était en fait une tradition où les gens du pouvoir venaient déposer des cadeaux et honorer un mariage et un seul au sein des campagnes. Le gouverneur qui est à la tête du pouvoir, il est évident que ce sont les Traceurs qui l'ont, va décider d'envoyer son fils pour honorer cette tradition. Le problème, c'est que la procession ne va pas se dérouler exactement comme prévu puisque son fils finit par faire un truc qu'il n'aurait pas dû faire. Pour éliminer les témoins, l'ordre est donné, il faut tuer tout le monde. Du moins, c'est ce qu'il croyait. Il y a un survivant. Bien évidemment, ce survivant est décidé à mener sa propre révolution, mais pour cela, il aura besoin de mercenaires. C'est bien sûr parmi ces mercenaires que nous allons retrouver les personnages que nous avons déjà rencontrés lors de ces romans précédents. Des personnages que j'ai vraiment beaucoup aimés, j'ai adoré en fait les voir se rencontrer. Comme à son habitude, l'auteur utilise ici des chapitres courts, ce qui fait qu'on passe rapidement d'un personnage à un autre et il y a également beaucoup de tension et les choses s'accélèrent lorsque vient la fin du roman. Bien évidemment, il y a une espèce de cliffhanger, mais bizarrement, je l'ai trouvé moins horrible que pour Aeternia. Je veux dire, c'est pas le genre de fin où je me dis « Oh mon Dieu, mais je l'aurai jamais !» Non, là c'est vraiment genre « Ah ok, ils ont fait ça. » Mais voilà, ça s'arrête là. Je veux dire, je ne vais pas me rendre malade jusqu'à la parution de ce tome 2 qui n'aura certainement lieu qu'en novembre l'année prochaine. Au rythme de parution, j'ai peur que ce soit ça. Par contre, ce qui m'a un peu perturbée, c'était justement la Goranie. Voilà, je sais pas, le mot Goranie m'a un peu perturbée par rapport aux autres mondes. Une des choses que j'ai particulièrement appréciées dans ma lecture, c'était le fait de retrouver les anciens personnages de Gabriel Katz. J'ai adoré les redécouvrir leur personnalité, découvrir ce qu'il s'est passé, pourquoi ils sont arrivés ici, en Goranie, genre le pays dont on n'avait jamais entendu parler. Ça, c'était vraiment super intéressant. Ensuite, comme vous le savez, j'adore les complots politiques. Ici, il y a ce qu'il faut. Un truc qui tourne mal, des tyrans au pouvoir, des gens qui veulent les renverser. Bref, ça donne un truc qui est vraiment génial. Les combats sont toujours très bien menés. Les chapitres courts pour bien pouvoir changer de personnage, pouvoir bien jouer sur l'intrigue. Évidemment aussi sur la pression à la fin. Lorsqu'il commence à se passer de plus en plus de trucs, on a de plus en plus envie d'aller vite. Et ça, c'est quelque chose que j'adore. Voilà, lorsqu'il nous maintient en haleine de cette façon. Et puis honnêtement, cette couverture, je veux dire, Aurélien Polis est un illustrateur que j'adore particulièrement. Le travail qu'il fait, autant pour les éditions Scrineo que pour les livres de Stéphane Pribilski, est remarquable. Et là, encore une fois,
Il nous sort une couverture, mais juste waouh. Le personnage est exactement tel qu'on se l'imagine. Je ne vais bien sûr pas révéler qui c'est parce que ce serait vous gâcher la surprise. Mais voilà, c'est un livre que j'ai adoré. Si vous avez lu les précédents, je vous le recommande. On ne s'ennuie pas. Après, c'est peut-être un cran en dessous d'Aeternia. Mais ça, je préfère ne pas trop me prononcer en fait. Parce que comme on n'a pas lu le tome 2, bah voilà, je peux pas vous dire. Mais en tout cas, c'est vraiment bien parti. Et j'ai hâte de pouvoir lire la suite. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie de découvrir ce roman ou un des autres romans de Gabriel Katz, parce qu'il est évident que tous ces romans de fantasy, je les adore. J'adore sa façon d'écrire, j'adore ses chapitres courts, enfin bref. Quand je sais que j'ai envie de lire de la bonne fantasy francophone, Gabriel Katz, moi c'est ma valeur sûre. Après je dis pas, il y a plein d'auteurs de fantasy francophone que j'adore, et vous le savez, et de toute façon je vous renvoie vers mes différentes vidéos de PAL spécial imaginal ou de PAL fantasy, parce que je vous en parle tout le temps, systématiquement, et ça peut vous donner des idées. En attendant ma prochaine vidéo, et comme toujours, je vous souhaite de passer une très bonne semaine, d'avoir d'excellentes lectures, et je vous dis à bientôt. Bye!